La confiance met des années à se construire, mais une seconde suffit à la détruire. Je m'appelle Thomas et pendant 12 ans, j'ai cru connaître ma femme. Nathalie a toujours été une femme qui prenait soin d'elle. Salle de sport 3 fois par semaine, alimentation saine, tout le tralala. Ça ne m'a jamais dérangé. Au contraire, j'admirais sa détermination. Quand fin février, elle m'a annoncé qu'elle voulait prendre un coach personnel pour atteindre enfin la forme de ses rêves, j'ai souri et je lui ai tapoté l'épaule. « Vas-y chérie, tu le mérites. » Le coach s'appelait Damien. Grand, musclé, le genre de type dont l'Instagram est rempli de selfies torse nu à la salle. Nathalie me montrait son profil en disant qu'il avait d'excellents avis. Ses yeux brillaient quand elle parlait de lui. Ça aurait dû être un avertissement, mais j'étais tellement naïf. Je lui faisais confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Pendant toutes ces années, elle ne m'avait jamais donné de raison de douter. Les entraînements ont commencé en mars. 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, à 7 heures du matin. Elle partait de la maison dans ses leggings moulants qu'elle achetait de plus en plus souvent, les cheveux attachés en une haute queue de cheval, sentant ce parfum hors de prix. C'est pour la motivation, riait-elle quand je lui faisais remarquer qu'elle se préparait plus qu'avant. Damien dit que quand on se sent belle, on se sent mieux et on s'entraîne mieux. Damien dit. Damien pense. Damien lui a montré une nouvelle façon de faire des squats. Chaque soirée était une discussion sur Damien. Mais je n'étais pas jaloux. Pas à ce moment-là. Je pensais que c'était normal d'être excité par ses progrès. Nathalie avait effectivement l'air mieux, plus tonique, plus sûre d'elle. Elle souriait plus souvent. Je pensais que c'était les endorphines après le sport. À Pâques, nous sommes allés chez ses parents à La Rochelle. Pendant tout le trajet, Nathalie est restée le téléphone à la main, gloussant de temps en temps en regardant l'écran. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» ai-je demandé. « Oh, rien. Damien m'a envoyé un mème sur la muscu. » a-t-elle répondu sans même lever les yeux. Sa mère a remarqué à quel point Nathalie était rayonnante. « Un coach comme ça, c'est un trésor », a dit Nathalie, les joues légèrement rosées. J'ai cru que c'était à cause du compliment. Quand je suis rentré plus tôt du travail un soir, c'était début mai. Nathalie se tenait devant le miroir de la chambre, en sous-vêtements, tournant sur elle-même pour admirer son reflet. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Je l'ai entendue chuchoter pour elle-même. Il doit le remarquer. Il le faut. Quand elle m'a enfin vu, elle a sursauté. « Mon Dieu, tu m'as fait peur !» a-t-elle ri nerveusement. « À quoi tu pensais ?» ai-je demandé. « À toi, bien sûr. Je veux que tu sois fière de mon apparence. » J'étais fier, mais maintenant que j'y pense, elle ne parlait pas de moi. Elle pensait à lui. À la mi-mai, tout a basculé. Pour son anniversaire, ma sœur a offert à Nathalie une montre connectée, une de ces montres chères qui surveillent tout, pouls, pas, calories, localisation. Nathalie était ravie. Maintenant, je vais pouvoir suivre mes progrès avec précision. Elle a synchronisé la montre avec l'application sur son téléphone, mais aussi sur le mien, disant que ce serait sympa de se motiver mutuellement. Elle vérifiait ses statistiques tous les jours, me montrait combien de calories elle avait brûlé, combien de temps avait duré la séance. Pendant quelques semaines, tout semblait normal. Et puis est arrivé ce jeudi début juin. Nathalie est partie à l'entraînement à 7 heures, comme d'habitude. Je suis resté à la maison car je travaillais en télétravail. Vers 10 heures, j'ai décidé de vérifier l'application. Je voulais voir si Nathalie s'entraînait vraiment aussi dur qu'elle le disait. Peut-être que je voulais m'assurer que tout l'argent qu'on dépensait pour Damien en valait la peine. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le rythme cardiaque de Nathalie était élevé pendant 2 heures, de 7h30 à 9h30. Ça correspondait à un entraînement. Mais la localisation n'était pas une salle de sport. C'était une adresse sur l'avenue Thiers, en périphérie de Bordeaux, où nous vivions. J'ai tapé l'adresse dans Google Maps. Motel du Parc. Un endroit sordide qui loue des chambres à l'heure. Mes mains ont commencé à trembler. Je devais en être sûr. C'était peut-être une erreur GPS. Peut-être que l'application déconnait. J'ai vérifié l'historique du mardi précédent. La même adresse. 2 heures d'activité intense. Je suis remonté plus loin. Tout le mois de mai, 2 fois par semaine. Toujours ce même motel. Toujours ces mêmes 2 heures de pouls élevés. Il n'y avait pas d'entraînement. Il n'y en a jamais eu. Toute cette histoire de remise en forme, de réaliser ses rêves, de devenir une meilleure version d'elle-même, tout n'était que mensonge. Nathalie ne s'entraînait pas avec Damien.
Elle baisait avec lui dans un motel miteux pendant que j'étais assis à la maison comme un idiot, croyant chaque mot qui sortait de sa bouche. Quand elle est rentrée vers 10 heures, elle était rieuse et détendue. Ses cheveux étaient fraîchement lavés, elle sentait différemment. Elle avait sûrement pris une douche dans ce putain de motel. Comment s'est passé l'entraînement? Ai-je demandé calmement. Génial. Damien dit que je fais des progrès énormes. Je me sens incroyablement bien. Elle m'a embrassé sur la joue. J'ai eu la nausée. Les 2 jours suivants, j'ai vécu comme dans un brouillard. Je ne pouvais ni manger, ni dormir. Je m'allongeais à côté d'elle la nuit, écoutant sa respiration paisible, et je me demandais comment j'avais pu être aussi aveugle. Chaque détail qui semblait innocent auparavant prenait soudain un tout autre sens. Ses nouveaux leggings, ce parfum, le fait qu'elle prenait toujours une douche immédiatement après l'entraînement, la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait de Damien. Putain, combien de fois ont-ils fait l'amour dans notre lit après son retour du motel? Combien de fois m'a-t-elle souri sachant ce qu'elle venait de faire? Je devais avoir une certitude absolue. Le vendredi, je suis allé au motel. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, caché derrière une camionnette, et j'ai attendu. À 7h45, une BMW noire est arrivée. Damien en est sorti. Je l'ai reconnu grâce à Instagram. 5 minutes plus tard, Nathalie est arrivée avec ma vieille Ford Focus, celle que je lui avais donnée quand j'avais acheté la mienne. Ils ne sont pas allés à la réception ensemble. Damien est entré le premier, Nathalie l'a rejoint 10 minutes plus tard. Toujours prudente, toujours raisonnable. Je suis resté là pendant plus de 2 heures, sentant quelque chose se briser en moi. Quand ils sont finalement sortis, elle la première, lui 10 minutes après, Nathalie avait exactement la même allure que tous les matins après son sport. Satisfaite, détendue, rayonnante. Elle l'a embrassé rapidement sur le parking avant de monter dans sa voiture. C'était un baiser court mais tendre, le baiser de gens qui sont intimes. Je suis rentré avant elle. Quand elle est arrivée, elle a agi comme d'habitude. Salut mon cœur, super séance aujourd'hui. Elle a jeté son sac sur le canapé et a filé sous la douche. Je l'ai entendue fredonner depuis la salle de bain. Elle était heureuse. Et moi, je sentais tout ce que nous avions construit pendant 12 ans tomber en poussière. Pendant le week-end, j'ai fait semblant que tout allait bien. Nous sommes allés au cinéma, nous avons dîné dans notre restaurant préféré sur la place de la Bourse. Je lui tenais la main et je souriais, alors qu'à l'intérieur, j'étais vide. Je voulais voir si elle sentirait quelque chose dans mon comportement, si sa conscience la travaillerait un peu. Mais non. Elle était naturelle, affectueuse, attentionnée, l'épouse parfaite, la menteuse parfaite. Le lundi, j'ai décidé d'en finir. Je ne pouvais plus faire semblant. Quand elle est rentrée du travail, elle était comptable dans une entreprise de BTP. J'avais préparé le dîner. Des pâtes, sa sauce préférée, du vin. Nous nous sommes assis face à face à la table de la cuisine, exactement comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant. Nathalie, ai-je commencé calmement, posant ma fourchette. Il faut qu'on parle de tes entraînements. J'ai vu quelque chose passer sur son visage. Une lueur de peur, peut-être de l'inquiétude, mais elle s'est vite ressaisie. Quoi donc? Tu sais à quel point c'est important pour moi? C'est intéressant, ai-je dit en sortant mon téléphone. Parce que tu vois, cette application qu'on a synchronisée avec ta montre, elle ne montre pas seulement ton pouls et tes calories, elle montre aussi ta localisation. Cette fois, elle n'a pas pu cacher sa réaction. Son visage a blêmi. Sa main tenant la fourchette s'est figée en l'air. Motel du Parc, avenue Thiers. 2 fois par semaine. 2 heures d'activité intense. Ma voix était calme, presque indifférente. Un endroit curieux pour faire du sport, tu ne trouves pas? Nathalie a posé sa fourchette. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant son assiette vide. Puis elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait pas de larmes, pas de remords. Juste cette putain d'assurance. Thomas, ce n'est pas ce que tu crois. J'y étais. Je vous ai vu sortir des voitures. Je t'ai vu l'embrasser. Un autre moment de silence. Puis elle a soupiré et s'est adossée à sa chaise. D'accord. Oui, je vois Damien. Mais tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma voix était toujours calme, mais je sentais mon estomac se nouer. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Que pendant 6 mois tu as baisé avec ce connard pendant que je restais à la maison comme le dernier des abrutis? C'est pas ça. Sa voix est soudain devenue plus aiguë. Thomas, regarde-moi. J'ai perdu 7 kilos.
Je suis dans ma meilleure forme depuis des années. Damien m'a aidé à me sentir à nouveau attirante, vivante. Toi, tu ne me remarquais même plus? C'est quand la dernière fois que tu m'as dit que j'étais belle? La dernière fois que tu m'as touchée comme si tu me désirais? Je n'en croyais pas mes oreilles. Donc c'est ma faute? C'est moi qui t'ai poussé à faire ça? Non, pas seulement la tienne. Mais je l'ai fait pour toi aussi. Regarde-moi maintenant. Je me remets en forme pour nous, pour notre mariage. Pour nous? J'ai ri amèrement. Tu te tapes un autre mec pour nous? Damien ne signifie rien. Sa voix a commencé à se briser. C'est juste physique, rien de plus. Je t'aime, Thomas. Je t'ai toujours aimé. Mais j'avais besoin de me sentir jeune à nouveau, désiré. C'est fini maintenant. Je peux arrêter tout de suite, je te le promets. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais passé 12 ans de ma vie. La même Nathalie qui se tenait en robe blanche devant l'autel de l'église Saint-Louis me jurant fidélité. La même Nathalie qui a pleuré dans mes bras quand elle a fait une fausse couche de notre premier enfant. Et la même Nathalie qui essayait de me convaincre que sa trahison était une sorte de putain de cadeau pour moi. Tu sais ce qui est le pire? Ai-je dit doucement. Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Les gens trompent. C'est la vie. Mais c'est que tu me regardes dans les yeux et que tu essaies de me faire croire que je devrais être reconnaissant. Que tu as fait ça pour moi. Thomas, s'il te plaît, sors. Je me suis levé de table. Quoi? J'ai dit, sors de cette maison. Maintenant. Nathalie s'est levée brusquement. C'est aussi ma maison. Tu ne peux pas me mettre dehors. Tu as raison, c'est ta maison. Mais moi, je ne peux plus rester ici. Je vais chez mon frère. Tu as une semaine pour réfléchir à la suite. Et moi, pendant ce temps, je vais réfléchir à comment gérer tout ça. J'ai fait mon sac et je suis parti, la laissant seule dans la cuisine. Je suis allé chez Bastien, mon petit frère, qui vivait dans un immeuble quartier Saint-Michel. Quand il a ouvert la porte et vu ma tête, il n'a pas eu besoin de poser de questions. Il m'a juste laissé entrer. Le lendemain, j'ai commencé à planifier. Parce que si Nathalie pensait qu'elle pouvait simplement tout effacer, elle se trompait lourdement. Je ne voulais pas seulement la quitter. Je voulais qu'elle ressente les conséquences. Qu'elle comprenne que certaines choses ont un prix. Bastien a écouté mon histoire en silence en buvant une bière. Quand j'ai fini, il a secoué la tête. « Quelle salope » a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais je ne vais sûrement pas laisser passer ça comme ça. »« Avocat » a-t-il suggéré. « Évidemment. Mais ce n'est pas assez. J'ai passé les jours suivants à rassembler des informations. Je n'étais pas du genre impulsif. Toutes ces années de travail comme ingénieur informatique m'avaient appris à penser stratégiquement, à analyser chaque détail. Si je devais le faire, je devais le faire bien. La première étape était de sécuriser les preuves. J'ai fait des captures d'écran de toutes les localisations de l'application de Nathalie. Chaque visite au motel, chaque date, chaque heure. Ensuite, je suis allé dans cet endroit maudit et j'ai parlé à la réceptionniste. C'était une femme âgée au visage marqué par la vie. Je lui ai montré la photo de Nathalie et Damien. « Vous les reconnaissez ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé avec pitié. « Mon chou, je vois des dizaines de couples par semaine. Vous croyez que je me souviens de tout le monde ?» J'ai sorti de mon portefeuille 2 billets de 50 €. Et maintenant? Elle a pris l'argent. C'est possible que j'ai des registres? Si vous me donnez les dates, je peux vérifier s'ils ont réservé une chambre. Je lui ai donné les dates de mai et juin. 15 minutes plus tard, j'avais une impression. 12 réservations au nom de Monsieur Martin. Classique. Damien n'était même pas original. Sur l'imprimé, il y avait les dates, les heures d'arrivée et de départ, le numéro de chambre. Tout. « Vous voulez autre chose ?» a demandé la réceptionniste. « Les enregistrements des caméras ?» Elle a secoué la tête. « Ça, faut voir avec le proprio. Mais je vais vous dire un truc. Je bosse ici depuis 5 ans. La moitié des couples mariés de la ville passent par ici. Et la moitié finit comme le vôtre. Ne vous minez pas. Vous en trouverez une mieux. » J'ai remercié et je suis parti. Mais elle n'avait raison qu'en partie. Il ne s'agissait pas d'en trouver une mieux. Il s'agissait de faire comprendre à Nathalie que certaines choses ne se pardonnent pas. Ensuite, je me suis occupé de Damien. Son profil Instagram était public, l'erreur typique du narcissique. J'ai parcouru ses posts, lu les commentaires. Et là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Sous l'un de ses posts avec une photo à la salle, il y avait un commentaire d'une femme au pseudo Catherine Fitt, le meilleur coach de tous les temps.
Je recommande à tout le monde. J'ai cliqué sur son profil. Catherine, 32 ans, jolie brune, également cliente de Damien. Et dans sa bio, épouse heureuse et maman de 2 enfants. Intéressant. J'ai épluché plus de commentaires sous les posts de Damien. J'ai trouvé 3 autres femmes qui commentaient régulièrement ses photos, toutes avec un enthousiasme similaire, toutes semblant être mariées. Damien avait visiblement tout un harem de clientes. Et Nathalie n'était probablement pas la seule à penser qu'elle était unique. C'était ma chance. J'ai créé un faux compte Instagram, le profil d'une femme intéressée par le coaching. J'ai ajouté quelques photos trouvées sur Internet, écrit une bio attrayante. Ensuite, j'ai envoyé un message à Catherine. « Salut, j'ai vu que tu t'entraînais avec Damien. Je cherche un coach dans le coin, mais je ne veux pas tomber sur quelqu'un de pas sérieux. Tu peux me le recommander? Il est pro ?» Elle a répondu 1 heure plus tard. « Salut, Damien est génial, vraiment pro. Je m'entraîne avec lui depuis 6 mois. Tu verras les résultats. » Super. Et l'ambiance, c'est comment? Tu te sentais à l'aise? Certains coachs peuvent être, tu sais, un peu trop insistants. Ah, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, Damien est super beau gosse et il flirte parfois, mais ça reste dans les limites. Je ne me suis jamais senti mal à l'aise. Il flirte. Ça suffisait. J'ai répondu, merci beaucoup. Tu m'as vraiment aidé. Mais ce n'était que le début. J'avais besoin de plus. Quelque chose qui frapperait vraiment là où ça fait mal. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, un bon ami de Bastien, un type spécialisé dans les divorces. Je lui ai montré toutes les preuves. Il a regardé les imprimés, les captures d'écran, et a hoché la tête. Vous avez un dossier solide. Le juge prendra cela en compte pour la répartition des biens et les dommages et intérêts. Vous pouvez espérer des conditions très favorables. Combien de temps ça va prendre? 1 an? Peut-être 2 si elle fait appel. Et si on accélère le processus? Faire quelque chose pour qu'elle propose elle-même des conditions plus avantageuses? L'avocat a souri légèrement. Officiellement, je ne vous conseille rien. Officieusement, si vous voulez que la partie adverse soit plus encline aux concessions, il faut lui montrer que vous avez l'avantage, que la résistance coûtera plus cher que le compromis. Ce soir-là, assis chez Bastien avec une autre bière, j'ai commencé à assembler toutes les pièces du puzzle. J'avais les preuves. J'avais des infos sur Damien. Maintenant, j'avais juste besoin du bon moment et des bonnes personnes. J'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Thomas, il faut qu'on se voie, qu'on parle de tout ça calmement, samedi, à notre café préféré sur la place de la Bourse. Vraiment? Sa voix s'est teinte d'espoir. Alors, il y a une chance? On discutera, ai-je dit simplement avant de raccrocher. Nathalie pensait que j'allais lui donner une seconde chance, que j'allais pardonner, que tout redeviendrait normal. Pauvre naïve Nathalie. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Vendredi soir, j'ai envoyé un message à tous nos amis communs, ceux qui étaient à notre mariage, ceux qui nous félicitaient à chaque anniversaire. Salut, je voulais vous informer que Nathalie et moi nous séparons. C'était une décision difficile, mais j'ai malheureusement découvert que depuis 6 mois, Nathalie me trompe avec son coach sportif. J'ai toutes les preuves. Je suis désolé que vous deviez la prendre ainsi, mais je ne veux pas qu'on pense plus tard que c'était moi le problème dans ce mariage. Je demande le respect de notre vie privée en ces temps difficiles. J'ai envoyé, entré, et j'ai senti que quelque chose commençait. Et ce n'était que le début. Charcina, si tu suis cette histoire, abonne-toi, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que Nathalie a fait. Le samedi matin était ensoleillé. Un de ces jours de juin où Bordeaux s'éveille pleine de vie et où les touristes envahissent la place, prenant des photos du miroir d'eau. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance, j'ai commandé un expresso et je me suis assis à une table dans le coin, avec vue sur toute la salle. Je voulais voir son visage quand elle entrerait. Nathalie est arrivée à l'heure. Elle portait cette robe crème qu'elle avait mise pour nos 10 ans de mariage. Elle s'était maquillée légèrement, les cheveux lâchés. Elle était belle, je dois l'admettre. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. Elle a fait un signe de la main et s'est dirigée vers moi. Elle s'est assise en face, souriant timidement. « Salut. »« Salut. » ai-je répondu en buvant une gorgée de café. « Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse que tu aies voulu qu'on se voie, » a-t-elle commencé rapidement. « Ces derniers jours, je n'ai pensé qu'à nous. Thomas, j'ai commis une terrible erreur. Mais c'est fini. J'ai rompu avec Damien. Je lui ai écrit que c'était terminé.
On peut recommencer à zéro, on peut... Son téléphone a vibré. Puis encore une fois, et encore. Elle a regardé l'écran, et j'ai vu la couleur quitter son visage. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé en faisant défiler les notifications. Pourquoi tout le monde, oh mon Dieu? Les messages arrivaient les uns après les autres. Notre amie commune Agnès. Nathalie. Je n'arrive pas à y croire. Comment as-tu pu? Un collègue de son travail. J'ai entendu, je suis désolé. Sa cousine. Tu es pathétique. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus d'espoir dans son regard. Il y avait de la peur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit la vérité, ai-je répondu calmement. À tous nos amis. Tout le monde a le droit de savoir pourquoi notre mariage a explosé. Comment as-tu pu? Sa voix s'est brisée. C'était notre vie privée. Privée? J'ai ri doucement. Nathalie, pendant 6 mois tu as fait l'amour avec un autre homme. Dans un motel où la réceptionniste connaît vos prénoms. Damien parlait probablement de toi à ses potes à la salle. Où est la vie privée là-dedans? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Quelques personnes aux tables voisines ont commencé à nous regarder. Thomas, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'irai en thérapie, je ferai tout. Tu sais ce qui est drôle? Je me suis penché légèrement. Quand tu m'as dit que je devrais te remercier parce que tu te remettais en forme pour moi. Comme si la trahison était un cadeau. Comme si le fait de baiser avec Damien dans un motel miteux était quelque chose pour lequel je devrais être reconnaissant. Je ne le pensais pas comme ça. Tu le pensais exactement comme ça. Et tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Pas la trahison en elle-même. Les gens trompent. Ça arrive. Mais le fait que tu me regardais dans les yeux chaque jour et que tu mentais. Que tu m'embrassais avec la même bouche qu'il embrassait lui. Que tu disais « je t'aime », sachant parfaitement que quelques heures plus tard tu serais dans son lit. Nathalie a caché son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Les gens aux autres tables ne cachaient plus qu'ils nous observaient. Un homme âgé a secoué la tête avec désapprobation. « Tu veux savoir ce qui va se passer ensuite ?» ai-je demandé. « Le divorce. Mon avocat prépare déjà les papiers. J'ai toutes les preuves. Les localisations de ta montre, les reçus du motel, les captures d'écran. Le juge aura une image complète de ce que tu as fait. Ce n'est pas juste. » a-t-elle chuchoté. « Juste ?» J'ai reposé ma tasse. « Tu sais ce qui n'est pas juste? Que pendant 12 ans je t'ai été fidèle. Que quand tu as fait ta fausse couche, je t'ai tenu dans mes bras toute la nuit. Que j'ai fait des heures sup pour qu'on puisse acheter cet appartement à la Bastide dont tu rêvais. Que je te faisais une confiance aveugle. Ça, ce n'est pas juste. » Son téléphone ne cessait de vibrer. Plus de messages, plus de commentaires. Je savais que les réseaux sociaux étaient un outil puissant. Dans une ville comme Bordeaux, où les cercles sociaux se croisent, l'information se propage comme un incendie. Et j'avais craqué l'allumette. Tout le monde. « Tout le monde est déjà au courant ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui, ta mère m'a appelé hier soir. Elle pleurait. Elle voulait savoir si c'était vrai. J'ai dit oui. Ton père a aussi appelé. Il était moins compatissant. » Nathalie a commencé à pleurer plus fort. « Tu m'as détruite. » »« Non, Nathalie, c'est toi qui t'es détruite. J'ai juste veillé à ce que tout le monde sache la vérité. Je me suis levé de table. L'avocat te contactera la semaine prochaine. Si tu coopères, on peut régler ça vite et sans drame inutile. Sinon, j'ai haussé les épaules. J'ai encore quelques atouts dans ma manche. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a levé ses yeux embués vers moi. Tu verras. J'ai pris ma veste. Ah, et encore une chose. Tu peux garder l'appart pour l'instant. Mais oublie le compte commun. J'ai viré la moitié de l'argent sur mon compte perso. Après tout, c'est aussi mes économies. C'est illégal. Vérifie avec un avocat. C'est un bien commun, j'ai le droit de gérer la moitié. J'ai laissé un billet de 20 € sur la table pour le café. On se voit au tribunal, Nathalie. Je suis sorti du café, entendant ses pleurs derrière moi. Les gens autour chuchotaient. Je savais que cette image, Nathalie pleurant seule à table, serait le sujet des ragots pour les semaines à venir. Et c'était exactement ce que je voulais. La vengeance n'a pas besoin d'être violente. Parfois, s'il suffit que le monde voie la vérité, que la communauté que nous avons construite pendant des années sache qui a été fidèle et qui a rompu le serment. Je suis retourné à l'appartement de Bastien. Je me sentais plus léger que ces dernières semaines. Ce n'était que le début. Nathalie pensait que le pire était derrière elle. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais encore préparé.
car la vraie vengeance ne faisait que commencer. Les jours suivants, Nathalie les a passés isolés. Je le savais par Bastien, qui le tenait de sa copine, qui le tenait d'une collègue. Nathalie a désactivé Facebook, a arrêté de répondre au téléphone, a même pris un congé au travail. Son monde s'était effondré. Mais je n'avais pas encore fini. Damien continuait ses entraînements comme si de rien n'était. Son Instagram regorgeait de nouveaux posts. Photos à la salle, citations inspirantes sur la santé et la détermination. Selfies montrant son corps sculpté. Dans les commentaires, les compliments des femmes continuaient d'affluer. Quel coach! Je rêve d'une forme pareille. T'as un créneau de libre? Le type vivait avec la conviction d'être intouchable. J'ai décidé qu'il était temps de changer ça. J'ai commencé par une petite recherche. J'ai fouillé ses réseaux sociaux, les sites des salles où il travaillait, les avis clients. Damien était auto-entrepreneur. Il n'était rattaché à aucune salle spécifique. Il louait juste l'espace dans plusieurs endroits pour ses coachings privés. Cela signifiait que sa réputation était tout ce qu'il avait. Sans bonne réputation, pas de clients. Sans clients, pas d'argent. J'ai créé un deuxième faux profil Instagram. Cette fois un homme, Marc, 35 ans, intéressé par le coaching. J'ai envoyé un message à Damien. « Salut, je cherche un coach perso. J'ai vu tes posts, c'est impressionnant. T'as quoi comme expérience? Des références ?» Il a répondu 2 heures plus tard. Professionnel, poli, listant ses succès, certificats, nombre de clients, photos de transformation. À la fin, il a ajouté « Si tu veux, je peux te donner le contact de quelques-unes de mes clientes satisfaites. Elles recommandent toutes mes services. » Cliente. Pas client. Cliente. Carrément, ai-je répondu. Ce serait super. Il m'a envoyé une liste de 5 noms avec numéro de téléphone. Je les ai vérifiés sur Facebook. Toutes des femmes. Toutes entre 28 et 35 ans. Toutes mariées ou en couple. Et toutes semblaient familières. C'étaient les mêmes femmes qui commentaient régulièrement ses posts. Intéressant. J'ai appelé la première, Catherine, la même avec qui j'avais discuté sur Instagram. Je me suis présenté comme journaliste pour un journal local, écrivant un article sur les meilleurs coachs sportifs de Bordeaux. Damien mérite vraiment d'être reconnu, a-t-elle dit avec enthousiasme. Il a changé ma vie, j'ai perdu 10 kilos, je me sens super bien. Et comment évaluez-vous son professionnalisme? A-t-il toujours gardé les limites entre coach et cliente? Un moment de silence. Bien sûr, pourquoi vous demandez ça? Question de routine. On veut s'assurer qu'on ne recommande que les meilleurs. Bon, Damien parfois, il flirtait. Mais c'était gentil. Ça me faisait me sentir apprécié. Je comprends. Et vos relations dépassaient-elles le cadre de l'entraînement? Nouvelle pause. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Des rencontres hors de la salle. Peut-être des séances privées? Je crois qu'on va arrêter là. Elle a raccroché. J'ai appelé la suivante. Histoire similaire. Et la suivante. L'une d'elles, Monique, a été plus ouverte. Écoutez, a-t-elle dit, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais si vous écrivez sur Damien, vous devriez savoir que le type est compliqué. Dans quel sens? Il est obsédé par ses clientes. Il pense que chacune va tomber amoureuse de lui. Et honnêtement, certaines tombent amoureuses. J'ai vu une femme devenir obsédée, elle l'appelait 20 fois par jour. Et vous? Vous avez eu une liaison avec lui? Brièvement. Il y a quelques mois. Mon mari l'a découvert, on a failli divorcer. Damien me promettait qu'on était spéciaux, que je ne comptais que pour lui. Et puis j'ai découvert qu'il disait la même chose à chacune. C'est un manipulateur. Beau, charmant, mais manipulateur. Pourquoi vous le recommandez toujours comme coach? Parce que techniquement il est bon. Mon mari ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose. Vaut mieux ne rien changer. Mais si quelqu'un voulait vraiment savoir la vérité sur Damien, je dirais clairement, c'est un salaud. Merci mon Dieu pour les femmes honnêtes. Le lendemain, j'ai créé un compte anonyme sur un portail populaire d'avis sur les coachs et les salles de sport. J'ai écrit un avis détaillé. Attention au coach Damien K. Il est peut-être pro pour l'entraînement, mais son éthique laisse à désirer. Il abuse de la confiance des femmes mariées, entretient des relations inappropriées avec ses clientes, manipule les émotions. Ma femme a été sa cliente pendant 6 mois et durant tout ce temps, elle me trompait avec lui dans un motel. Quand je l'ai confronté, aucun remords. Si vous cherchez un coach qui respecte les limites et n'abuse pas de sa position, cherchez ailleurs. J'ai mis une note,
Une étoile. L'avis a été publié. En 2 jours, il avait 37 j'aime et 8 commentaires, dont 2 d'autres femmes confirmant des expériences similaires. Le site ne supprimait pas ces avis car ils étaient descriptifs et précis. Ensuite, j'ai envoyé un mail à toutes les salles de sport où Damian louait un espace. Le mail était court et factuel. Madame, monsieur, je souhaite vous informer que le coach Damien K, qui loue un espace dans votre établissement, utilise sa position pour entretenir des relations inappropriées avec des clientes mariées. Ma femme a été l'une de ses victimes. Je possède toutes les preuves, y compris les reçus du motel et les captures de géolocalisation. En tant que propriétaire d'un espace sportif, vous devriez être conscient qu'une telle personne nuit à la réputation de votre établissement. Je présenterai volontiers les preuves si vous êtes intéressé. 2 salles ont répondu dès le lendemain. Elles voulaient voir les preuves. J'ai tout envoyé, capture d'écran, reçu, date. L'une des salles a rompu son contrat avec Damien au bout d'1 semaine. Mais ce n'était pas fini. J'ai aussi contacté l'organisation des professionnels du fitness où Damien était enregistré. J'ai déposé une plainte formelle pour comportement contraire à l'éthique. Je n'étais pas sûr que ça aboutirait, mais au moins le dossier était ouvert. Après 2 semaines, j'ai commencé à voir les effets. Le profil Instagram de Damien a perdu plus de 200 abonnés. Les commentaires sous ses posts ont changé de ton. Des compliments aux questions. C'est vrai ce qu'on dit sur toi? Tu as perdu toute crédibilité? Je ne te recommanderai plus à personne. Damien a commencé à supprimer les commentaires négatifs, mais il n'arrivait pas à suivre. Finalement, il a désactivé les commentaires sous ses posts. C'était un signe de désespoir. Bastien m'a demandé un soir, « Tu ne penses pas que ça va trop loin ?» Trop loin? Je l'ai regardé. Le mec a baisé ma femme pendant 6 mois. Il a utilisé sa position de coach pour entrer dans sa vie. Il a sûrement fait la même chose avec des dizaines d'autres femmes. Et tu penses que c'est moi qui vais trop loin? Bastien a haussé les épaules. Peut-être que tu as raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison. Il s'agit de justice. Nathalie et Damien pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, sans conséquence. Maintenant, ils apprennent que chaque action a ses répercussions. Et c'était vrai. Je ne voulais pas les détruire. Je voulais qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas intouchables, que leurs actes avaient de l'importance. 3 semaines après notre rencontre au café, Nathalie a essayé de me contacter. D'abord des SMS. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, décroche. Ça ne peut pas finir comme ça. Puis des appels, 20 en une journée. Je ne décrochais pas. Chaque tentative de contact passait par mon avocat. C'était une question de principe. L'avocat, Grégoire, était méthodique et impitoyable. Lors de la première réunion officielle avec Nathalie et son avocat, il a posé sur la table une pile de documents. Toutes les preuves, témoignages, captures d'écran, reçus du motel. Nathalie était assise, blanche comme un linge, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. « Mon client est prêt pour une solution à l'amiable », a dit Grégoire, mais à certaines conditions. Monsieur Thomas conserve la majeure partie des biens communs, compte tenu des circonstances de la rupture. L'appartement revient à Madame Nathalie, mais Monsieur Thomas est libéré du remboursement du crédit restant. Pas de pension alimentaire, évidemment, puisque vous n'avez pas d'enfant. L'avocat de Nathalie a tenté de protester. C'est injuste. Madame Nathalie a aussi droit à un partage équitable. Madame Nathalie a violé ses devoirs conjugaux. L'a coupé Grégoire. Nous avons des preuves irréfutables d'un adultère de plusieurs mois. Si nous allons au procès, tout sera rendu public. Je pense que Madame Nathalie préférerait éviter une exposition supplémentaire. Nathalie regardait la table. Ses mains tremblaient. D'accord, a-t-elle chuchoté finalement. J'accepte. Nathalie, son avocat a essayé d'intervenir. J'ai dit que j'acceptais. Sa voix était tranchante, désespérée. Je veux que ce soit terminé. Je suis sorti du cabinet avec un sentiment de triomphe. Ce n'était pas pour l'argent, ça n'a jamais été pour l'argent. C'était pour que Nathalie comprenne le poids de ce qu'elle avait fait, pour qu'elle ressente les conséquences. Mais la vie a sa propre façon de rendre justice, parfois sans notre aide. 1 semaine après cette réunion, j'ai reçu un appel de Bastien. « Tu as entendu pour Nathalie ?» a-t-il demandé. « Quoi ?» Ils l'ont virée. J'ai ressenti une pointe de quelque chose, peut-être de la compassion ou peut-être de la satisfaction. Pourquoi? Il paraît que l'ambiance au bureau était insupportable. Tout le monde savait pour la tromperie. Une collègue lui a fait une scène devant tout le monde, l'a traité de traînée. Nathalie s'est plainte au patron mais il a dit qu'il préférait éviter les drames
et qu'il valait mieux qu'elle parte. Ils lui ont donné une indemnité et lui ont dit de ne plus revenir. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais contacté personne de son travail. Mais les rumeurs se propagent toutes seules, surtout dans un petit milieu. L'entreprise de BTP où travaillait Nathalie dépendait beaucoup des contrats locaux. La réputation était tout. Et une employée dont la vie privée était devenue le sujet des ragots de la ville représentait un risque. Comment elle tient le coup? Ai-je demandé, pas tout à fait sûr de pourquoi je voulais savoir. Il paraît qu'elle a déménagé chez sa mère, à La Rochelle. Elle ne pouvait plus supporter Bordeaux. Nathalie a fui. Elle a quitté la ville où elle avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte, la ville où elle avait ses amis, sa carrière, ses souvenirs. Tout ça perdu à cause d'une décision, la décision de tromper. Et Damien? Sa carrière s'est aussi effondrée. Il a perdu la plupart de ses clientes, 2 salles ont rompu leur contrat, et sa réputation en ligne était ruinée. Dernièrement, j'ai vu qu'il essayait de rebondir. Il a changé le nom de son activité, créé un nouveau profil Instagram. Mais Internet n'oublie pas. Les gens n'oublient pas. Fin juillet, quand la chaleur en ville était insupportable, j'ai rencontré Grégoire pour la signature finale des papiers du divorce. C'est un bon accord, a-t-il dit en glissant les documents sur la table. Vous avez gardé la majorité des économies, vous êtes libéré du crédit IMO, plus aucune obligation. Madame Nathalie a tout signé sans objection. Comment elle était? Ai-je demandé. Grégoire m'a regardé avec un léger étonnement. Honnêtement, mal, maigre, pâle, fatiguée. Son avocat a dit qu'elle sortait à peine de chez elle. Elle a du mal à trouver un nouveau travail. Personne ne veut embaucher une comptable sur qui courent de telles rumeurs. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. J'aurais dû être content. Et pourtant, je ne sentais que le vide. 12 ans de ma vie se terminaient ainsi. Des documents sur le bureau d'un avocat, des signatures sur du papier, un partage des biens. Autre chose? A demandé Grégoire. Non. C'est tout. Je suis sorti du cabinet une dernière fois en tant qu'homme marié. Dans 1 mois, le divorce serait officiel. Je serais libre. Mais la liberté avait un goût amer. Le soir, j'étais assis avec Bastien sur le balcon de son appart, buvant une bière et regardant les lumières de la ville. « Tu te sens mieux » a-t-il demandé. « Je sais pas » ai-je admis. Je voulais qu'elle ressente les conséquences. Et elle les a ressenties. Elle a perdu son mari, sa réputation, son travail, ses amis. Elle a dû quitter la ville. Damien a perdu sa carrière. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Ça devrait être satisfaisant. Mais ça ne ramène pas la confiance. Ça ne ramène pas ces 12 années. Ça ne fait pas que je me sente à nouveau entier. Bastien m'a tapoté l'épaule. Il faut du temps, frérot. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas laissé passer. Tu n'as pas permis qu'elle abuse de ta bonté. C'est ça qui compte. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la vengeance n'était pas faite pour se sentir mieux. Peut-être qu'il s'agissait de montrer que certaines choses ne restent pas sans conséquences. Que la trahison, les mensonges, la manipulation, tout ça a un prix. Nathalie a payé ce prix. Damien aussi. Et moi? Moi, je payais le mien. L'innocence perdue, la confiance brisée, la fin des rêves d'un avenir commun. Mais au moins, je pouvais me regarder dans le miroir et savoir que je n'étais pas celui qui avait rompu le serment. Je n'étais pas celui qui avait menti. J'étais celui qui ne s'était pas rendu, celui qui s'était défendu. Et cela devait suffire. Anne, si tu as suivi cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, de liker et dis-moi dans les commentaires, est-ce que Thomas a bien agi? Ou est-il allé trop loin? Ton avis compte.